Et on se rappelle ce que le pape précisait ensuite dans le chapitre 2, en disant que la bonne nouvelle proclamée par le témoignage de vie devra tôt ou tard être proclamée par la parole de vie. Voilà. Et donc ensuite, dans ce chapitre 4, le pape Paul VI va insister davantage sur la manière de proclamer la bonne nouvelle par la parole de vie. Et il commence par un numéro 42 qui est intitulé « Une prédication vivante ». Voilà. Il n'est pas superflu de souligner ensuite, dit-il, la portée et la nécessité de la prédication. On voit bien dans les Actes des Apôtres, dans un contexte évidemment qui n'était pas porteur pour les chrétiens, puisqu'ils étaient non seulement face à l'hostilité des Romains, qui avaient crucifié Jésus, mais aussi évidemment à l'hostilité des Juifs, qui avaient d'ailleurs livré Jésus à l'empereur romain pour qu'il soit crucifié. Et les chrétiens étaient persécutés non seulement par les Romains, mais ils étaient persécutés par les Juifs, ce qui fait que, ils ont été obligés de quitter Jérusalem et se sont dispersés dans toute l'Asie mineure jusqu'à Rome, précisément ce qui leur a permis de répandre l'Évangile. Voyez. Donc c'est très important de voir que dans les Actes des Apôtres, l'évangélisation se fait par la prédication. Combien de discours de Pierre, combien de discours de Paul, combien de relations aussi interpersonnelles. Je pense par exemple au diacre Philippe, qui évangélise de personne à personne l'eunuque de la reine Candace d'Éthiopie, qui était en train de lire, étant sans doute un craignant Dieu, comme on disait, c'est-à-dire ceux qui étaient touchés par le Dieu d'Israël et qui lisaient l'Écriture en revenant de Jérusalem dans son char et qui ne comprenaient rien. Et quand Philippe l'approche, il dit « Mais est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire à haute voix ?» L'autre dit « Si personne ne me l'explique, je ne pourrais pas comprendre. » Et c'est à ce moment-là que Philippe le catéchise jusqu'à ce que cet homme demande le baptême et il le baptise séance tenante dans le Jourdain. Vous voyez, comme dit saint Paul au chapitre 10 de l'Épître aux Romains, ce que nous avons eu l'occasion déjà de préciser, comment croire sans l'avoir entendu? Et comment entendre sans prédicateur? Car la foi naît de la prédication, et la prédication se fait par la parole du Christ. Le fameux fides ex auditu, comme on dit en latin, qui veut dire la foi naît de ce que l'on entend, naît de la prédication. Et comment prêcher si l'on n'est pas envoyé, n'est-ce pas? Et on est relié toujours à ce mandat originel du Christ qui envoie en mission de prédication l'Église tout entière à travers le monde jusqu'à la fin des temps. Voilà. Donc, il est très important que cette prédication soit faite, c'est-à-dire la parole explicitement proclamée dans le monde, à temps et à contre-temps, comme dira saint Paul, opportune et inopportune en latin, c'est-à-dire c'est à nous de discerner quand il est opportun de proclamer, quand il est opportun d'attendre que l'ouverture à la grâce, d'une certaine manière, se fasse dans les événements de la vie de ceux que nous côtoyons et à qui nous sommes quand même toujours envoyés pour proclamer l'évangile du salut, comme nous avons eu l'occasion de le dire tant et plus. Voyez. Alors il pourrait y avoir un obstacle que certains sociologues et certains psychologues de notre monde contemporain nous renvoient, qui serait aujourd'hui l'homme est tellement rassasié de discours, et Dieu sait qu'il entend beaucoup de discours, qu'il devient immunisé peut-être contre la parole et fatigué d'entendre. C'est sûr que dans notre monde contemporain, qui est le monde d'ailleurs qui a été marqué par une civilisation de l'écriture, c'est sûr qu'une homélie, dans certains cas, si elle est trop longue, elle finit par distraire l'attention de nos auditeurs. Quand en Afrique, par exemple, dans certains lieux où la civilisation est encore orale, eh bien, on est capable d'écouter pendant des heures
une homélie. Un évêque africain qui prêche devant des milliers de fidèles, qui pour beaucoup ne savent pas encore lire ou écrire, car l'alphabétisation n'a pas progressé encore comme dans nos pays plus développés. Eh bien, une prédication peut durer 1 heure, et les gens sont attentifs. Alors il y a une interactivité, il y a une manière de capter l'attention sans doute. Mais vous voyez, on nous dira aujourd'hui dans le monde moderne, mais les gens sont tellement fatigués par les discours, la cacophonie ambiante, les discours contradictoires que nous entendons en permanence à travers les masses médias et à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, qu'on pourrait se dire, est-ce que c'est encore crédible? Est-ce que la parole de Dieu proclamée est encore audible par nos contemporains? On nous dira qu'on est plus dans la civilisation de l'image, et c'est vrai qu'il y a des gestes qu'on peut accomplir publiquement qui peuvent attirer davantage l'attention qu'un discours. Je ne dis pas seulement des gestes, des témoignages de la vie, comme nous disions, mais des gestes un peu prophétiques. Je vois chez les prophètes que Dieu a envoyé parfois, je pense au prophète Ézéchiel, je pense au prophète Osée, vers le peuple, et de faire des gestes un peu insolites, symboliques, qui appellent une explication, vous voyez. Et c'est possible qu'aujourd'hui, pour attirer l'attention, réveiller les consciences, on puisse avoir besoin de scénographies qui, d'une certaine manière, vont marquer les personnes et les esprits et appeler à un discours qui expliquera le symbole qui était ainsi présenté. Mais, comme le dit le pape Paul VI, il reste que la parole de Dieu est une parole qui évidemment est autre que les discours humains. La parole de Dieu, même si Dieu parle à travers un langage humain, elle a la puissance même de Dieu. Et elle est donc capable de toucher le cœur de l'homme et de le transformer. Le discours, lorsqu'il est fondé sur la parole de Dieu, eh bien, est, selon l'expression qu'employait souvent le pape Benoît XVI, est performatif. Cette parole a une puissance en elle-même. Et elle est capable, même dans un monde où l'on est fatigué des discours et où sans doute on est davantage dans la civilisation de l'image, eh bien, grâce aux réseaux sociaux en particulier, et avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est encore décuplé. N'empêche que cette parole-là, parce qu'elle vient tout droit du cœur de Dieu, parce qu'elle est exprimée par celui qui est le Verbe, et le Verbe qui a créé toute chose à partir de rien, est capable encore aujourd'hui, nous en avons maints témoignages, de toucher le cœur de l'homme, comme lorsque Pierre, au lendemain de la Pentecôte, parlait de manière tellement enflammée du mystère du Christ mort et ressuscité, ce que l'on a déjà appelé le kérygme, qu'ils en avaient le cœur transpercé, et ils disaient à Pierre, « Que devons-nous faire ?» Cet événement qui est rapporté par saint Luc dans les Actes des Apôtres, s'est renouvelé et se renouvelle encore aujourd'hui dans notre monde lorsque cette parole est proclamée, avec une certaine autorité, comme disaient les Juifs quand ils entendaient Jésus, qui était sans doute aussi blasé et rassasié par les discours répétitifs des pharisiens, disaient « Voilà un enseignement nouveau qui est donné avec autorité, non pas comme les scribes et les pharisiens ».